Donc, on va vous montrer comment jouer Up en le jouant. Donc, comme on a déjà stipulé, nous avons deux types de cartes dans le jeu Up. Nous avons ce qu'on appelle les cartes images et nous avons donc les cartes questions. D'accord ? Commençons déjà par la carte donc image. Imaginons que j'ai un 3 ou un 4, c'est moi qui joue, donc je roule un 3, je prends la carte, et qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, la première chose que je vais dire, donc pour 6 points, un maximum de 6 points, la question est, you have 60 seconds to get the players to guess 5 of the following items. Donc, jouons. So, Robin, this is a form of transport. It's black, and it's got 4 wheels. It's a car. But what type of transport is it? A cab, a London taxi. Great. Another form of transport. This is public transport. It's often red. It's got 2 levels. Quite big. Carries about 80 people or 100 people. Could that be a double-decker bus? Yes, great. This is a monument that you'll find in London, which is a huge clock, and it's also the first name of somebody. Big Ben. There you go, perfect. Donc voilà, donc il doit deviner. Donc si on arrive à faire cela, donc avec le carte donc deviner, tous les deux, c'est-à-dire Robin qui a deviné et moi qui ai également travaillé pour lui expliquer, tous les deux nous allons gagner la même somme de points pour ce type de question. Il faut savoir que sur une question où il faut faire deviner, en fait, nous avons la possibilité donc soit faire deviner, soit faire dessiner, soit fabriquer ou même mimer en fait. Donc c'est que 60 secondes. Donc ça c'est une des cartes donc images. On va regarder ici sur la carte question. Donc, imaginons que Robin, il a 1. C'est lui qui joue, il fait 1. Donc, il fait, donc, pour un maximum de, voilà, for a maximum of 10 points, pitch a €1,000 loan from your bank manager for a language exchange. Hello, I need to borrow some money. Oh, hello, Robin. What do you need money for? It's actually for a language exchange. Ah, that's a good thing. How much money are we looking at here? I'm afraid it's €1,000. €1,000? Yeah. Ah, donc voilà. Donc vous avez pu voir, c'est Robin qui joue en fait, mais moi je peux également intervenir pour essayer de l'aider, de le stimuler, de le guider, tout en sachant qu'à la fin des 60 secondes, nous allons décider collectivement combien de points mérite Robin sur sa performance. Peut-être qu'il a utilisé différentes formes, voilà, différents temps, il a utilisé un vocabulaire dédié, il était assez convaincant. Et Robin, en fait, donc, imaginons que je dis à Robin, bah, écoute, vous méritez, voilà, collectivement, vous méritez 8 points. Robin, il peut décider, bah, écoute, sur mes 8 points, moi, je vais t'accorder 2 points parce que tu m'as bien aidé. Donc, sachant que, voilà, tous les joueurs sont là pour, non pas tromper les autres joueurs, mais pour essayer de les aider et les guider pour qu'ils aient la meilleure performance possible. Donc, ça, c'était la première. Donc, on avait fait un 1 qui est mini-discours, 60 secondes. Le 2, question de communication. Pareil, 60 secondes, c'est la personne qui joue qui doit le faire. Donc, a friend gives you a lottery ticket as a joke birthday present and you win €20 million. What do you do? Alors, ce type de question-là est spécifiquement conçu pour le côté sincérité et découverte de l'autre. Donc, non seulement il faut bien que ma performance utilise voilà, une bonne maîtrise de la langue anglaise, mais je vais également être noté un peu sur ma sincérité, mon honnêteté. Donc voilà, je vais essayer de relever ce type de défi. So, somebody just gave me a joke birthday present and I won €20 million. So what am I going to do? Am I going to, for example, just not tell him, keep the €20 million for myself? I suppose, yeah, I could do that. But in reality, 2 things would stop me from doing that. Number 1 is I don't think that you can easily hide, first of all, your joy or maybe your fear at winning €20 million, but also having that amount of money, I'm not sure that you can be able to hide that. And secondly, let's face it, somebody, even if it's a birthday present they gave to you, nothing is stopping you from also sharing a bit of that karma and sharing some of the money with that person. Now, of course, the difficult issue here is how much do you give that person of the €20 million? Voilà. Donc, bref, j'ai essayé de répondre à la question. Voilà.
Sachant que Robin, les autres joueurs, à n'importe quel moment, ils peuvent intervenir pour m'aider s'ils me voient que je suis en difficulté pour me guider. Imaginons qu'on fait un 3. Donc le 3, c'est quoi? C'est question. Donc c'est Robin qui va lire la question. Make up a sentence with live, years, flat, before, sell. Alors, évidemment, sur certains types de questions, il vaudrait mieux que Robin, par exemple, dans ce cas-là, il peut cacher la réponse, parce qu'ici en bas, on a les réponses à certaines questions. Il va cacher, il va me montrer, comme ça je peux le lire moi-même, toucher la carte psychologiquement, ça va m'aider. OK, so make up a question with, donc to live, years, flat, before ça. OK, I lived in my flat for 5 years before selling it. Pretty good. Thank you so much, Robin. Okay. Donc là, Robin il va décider sur combien de points il va me le donner. OK. Donc imagine que je fais un 4. Donc faites deviner, dessiner ou fabriquer ou mimer en 30 secondes. Donc là, c'est moi qui joue. Donc je prends la carte. Et voilà. Donc players must guess the following words. No derivatives. Donc ici, j'ai le mot voilà, social entrepreneurship que Robin n'a pas évidemment entendu. Donc je vais dire par exemple en 30 secondes. When you want to set up your own business, what are you? An entrepreneur. You're an entrepreneur, exactly. Now, most entrepreneurs want to earn as much money as possible, as quickly as possible for themselves, but this is a different type of entrepreneur who actually wants to share a bit of that wealth and re-inject it into the community to do good things for them, so for the well-being of the community. Maybe it's to build schools, inject money into associations, provide clean water. What type of entrepreneurship would that Social? be? Exactly, voilà. Donc là, non seulement moi j'ai travaillé, mais Robin a travaillé aussi. Donc tous les deux, selon le nombre de points qui est accordé, nous aurons le même nombre de points chacun. Sur le nombre de points qui est affiché. Si on fait un 5, ça c'est une question de culture. Donc pareil, moi je fais un 5, je prends. Donc c'est la première joueur parmi tous les joueurs qui sont là à avoir la bonne réponse qui va donc gagner. How many countries are there in Central America? 7. Exactly, Robin. Wow, you're so intelligent. Yeah. So you know a lot of things about culture, don't you? So Robin gets 10 points for this. Donc il va avoir 7 points pour cela. Donc ça, c'est une question de culture. Et la dernière, c'est si je fais un 6. Attention, normalement, un 6, ça porte bonheur. Mais si le 6, le 6 plutôt apporte de la stress. Donc ça, c'est un défi chrono. Donc, il y a chaque fois une catégorie. Voilà, moi je roule un 6, je prends la carte, je fais donc 6. Things you can find in a bathroom, ce qu'on peut trouver dans une salle de bain. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Je commence, je vais dire un mot qui correspond à cette catégorie-là, et ensuite on tourne, voilà, dans le sens de l'aiguille d'une montre, et c'est la première personne, donc soit à hésiter plus de 3 secondes, soit quelqu'un qui répète un mot qui a déjà été dit, soit quelqu'un qui donne un mot qui est hors catégorie, d'accord? Et si vous avez donc une mauvaise réponse, ici, non seulement vous perdez les 10 points, mais vous allez également descendre donc de 200 mètres. Donc, on va le tester. Donc, things you can find in a bathroom. A rubber ducky. Soap. A mirror. Sponge. Razor blade. Uh, 1, 2, 3. Okay, so Robin hesitated for 1-3 seconds, so he loses. Il va donc perdre 10 points et donc il perd 200 mètres d'altitude. Donc rappelez-vous, vous avez donc votre scorecard et l'objectif en points mode, c'est d'atteindre les 40 points avant que les 40 minutes soient coulées. Et aussi, donc, attention à ne pas tomber dans la mer. On commence à 600 mètres d'altitude au niveau de notre montgolfier. Okay. Donc la scénarisation, on a un montgolfier et il faut rester le plus haut possible et pas tomber dans la mer. Donc chaque fois que vous avez une bonne réponse, vous avez le choix entre je veux les points ou bien je veux monter de 200 mètres. Chaque fois par contre que j'ai une mauvaise réponse, je descends de 200 mètres et sur la catégorie ici 6, je perds également les points qui sont affichés sur la carte. Sur votre scorecard, vous avez aussi la possibilité de vous connecter sur l'Internet pour l'aide. Nous allons vous expliquer l'utilisation des icônes dans un autre tutoriel. D'accord? Alors, juste une dernière chose. Donc, pour toute question par rapport au jeu, allez sur notre site donc, qui sera donc affiché sur l'écran, donc up.grenoble-inp.fr. Nous vous invitons également à évaluer ce jeu
avec des milliers d'autres joueurs qui vont l'évaluer partout dans le monde pour nous donner des informations sur l'efficacité et l'approche ludique avec le jeu sérieux. Et si vous voulez acheter ce jeu, eh ben, écoute, je suis désolé, mais c'est pas possible. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez télécharger gratuitement en ligne. Merci.